Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais partager sur un thème très important, la sanctification de l'homme et la sainteté de Dieu. Amen. La sanctification de l'homme et la sainteté de Dieu. Alors, Papa Grâce, il vient toujours dans le message, mais il y a un problème. La sanctification, la sainteté, mais moi, je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans la semaine, je ne voyais pas, je n'avais pas de message. Je n'avais rien du tout. Amen. Amen. Et je priais, pendant que je travaillais, je priais la journée. Quand j'avais le temps, je priais pour que le Seigneur me donne un message pour l'Église, aussi pour moi-même. Mais je n'avais rien. Et jusque hier, disons aujourd'hui, ce matin, le Seigneur m'a convaincu dans mon cœur de parler sur la sanctification de l'homme et la sainteté de Dieu. Pourquoi la sanctification de l'homme et la sainteté de Dieu? Parce que dans les temps où nous sommes, il y a des prédicateurs qui parlent du réveil qui doit arriver. Amen. Le réveil, c'est un mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lorsque le Saint-Esprit fait grâce et repend ses dons dans une nation. C'est ce qu'on appelle le réveil. Lorsque les gens abandonnent ce qui est mal et suivent la voie de Dieu. Mais ce qui est important, le réveil doit trouver une fondation. Alléluia. Amen. Le réveil doit trouver une fondation en nous, même dans nos propres vies. Amen. Lorsque nous venons à l'église, lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, nous devons être conformes à sa parole. Alléluia. Amen. Et si Dieu vient, comme la semaine passée, je prêchais sur quelle terre suis-je? Imagine, Dieu vient s'aimer quelque chose et tu n'es pas fertile ou tu n'es pas prêt à prendre ce que le Seigneur veut s'aimer dans ta vie, alors tu ne produiras pas de fruits. Amen. Amen. Et la sanctification nous permet justement d'être dans de bonnes conditions. Amen. Amen. Et si le réveil, parce que le réveil arrivera très très bientôt, amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là à l'église? Amen. C'est un message que les gens n'aiment pas. C'est bien de prêcher autre chose, mais si le Seigneur me dit de prêcher de la sanctification, pour lui, ça m'a prêché la sanctification. Amen. Amen. Peut-être ce n'est pas pour toi, parce que tu ne te sens pas concerné. Peut-être qu'en ligne, parce qu'il y a aussi des personnes qui nous suivent. Peut-être en ligne, quelqu'un avait besoin de ce message. Amen. Amen. Et moi, je crois que ce message te concerne aussi. Amen. Parce que je ne parle pas seulement aux païens, je parle surtout à nous qui sommes à l'église, à nous qui marchons déjà, qui connaissons déjà la pensée de Dieu, qui marchent déjà avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque tu marches avec ta femme, lorsque tu marches avec ton mari, des fois, par habitude, tu peux oublier certaines choses. Amen. Au début, on est peut-être romantique et tout. Et à un moment donné, ça disparaît pour moi. Amen. Amen. Ça disparaît ces choses. Alléluia. Parce qu'on est familier, on est là. Et avec Dieu, souvent, nous tombons aussi dans ces pièges. On marche avec le Seigneur, mais on commence à traiter Dieu comme s'il était notre papy, notre papa. On peut sauter sur lui, on peut marcher sur lui, il ne dit rien. Chose pire, mes frères et sœurs. J'ai suivi une vidéo cette semaine dans une église à Bruxelles. On voit, oh Seigneur Jésus, on voit des personnes venir à l'église. L'église Bethel, je pense. Il va salir des ordres, mon gars. N'a pas des ordres dans l'église. Mais on a peu importe le problème. Moi, si aujourd'hui papa il vient, il me tape, il me tabasse. En tout cas, je ne me vois pas venir prendre un baffe par terre. Et vous, franchement, hein? Tu dis, mais ton message est beaucoup dans ça. C'est ça. Ton message est tellement dans ça, mes gars. On ne voit plus rien. Même quand il est là, ah, il est là. Même quand il n'est pas là, ah, Dieu n'est pas là. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, parce que je le bénis, il nous donne encore ce message. Amen. Vraiment. La sanctification de l'homme et la sainteté de Dieu. Je vais définir c'est quoi la sanctification. Alors, la sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Amen. Amen. C'est l'action de se sanctifier selon le dictionnaire. Amen. Amen. Et la sanctification a comme synonyme
consécration. Alléluia. Amen. Et la consécration, c'est tout simplement le fait de mettre quelqu'un ou quelque chose à part pour le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Tel que nous sommes là, nous sommes mis à part pour le Seigneur. Le message ici est très très important pour nous. Mes frères et sœurs, se sanctifier ou la consécration, c'est se mettre à part, mettre quelque chose ou quelqu'un à part, pas pour un homme, mais pour Dieu. Amen. Amen. Et la sainteté, c'est une qualité d'une personne sainte. Amen. Amen. La sainteté est une qualité d'une personne sainte. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alléluia. Alors, je voudrais parler de deux types ou deux choses dans la sanctification. Amen. Amen. La première chose, ce que nous devons savoir, Église, et là, Église ensemble, il y a deux sortes, enfin, disons, il y a deux choses dans la sanctification. Il y a la sanctification positionnelle, la sanctification de position. La sanctification de position, c'est quoi? C'est lorsqu'on croit en Jésus-Christ, le Seigneur nous déclare automatiquement Sanctifié. Amen. Amen. Ce n'est pas comme les catholiques. Je ne critique pas les catholiques. Pour les catholiques, on devient saint. On devient saint par rapport à ce que tu fais dans ta vie. Durant toute ta vie, les œuvres que tu fais, des bonnes œuvres. Hein? C'est en fonction de cela que le pape et ses cardinaux, je ne sais pas comment ils font pour organiser ça, on va canoniser quelqu'un, on va déclarer qu'un tel, on peut maintenant dorénavant prier maman Claudine, parce que maman Claudine, durant toute sa vie, a fait du bien, l'église a fait du bien aux gens, ce qui n'est pas mauvais. Mais ça nous donne maintenant la permission, puisqu'elle est devenue sainte, de l'adorer ou de faire des prières au nom de maman Claudine. Amen. Amen. Mais pour nous, selon la parole de Dieu, pas selon Papa Grâce, la sanctification de position, la sanctification qu'on obtient lorsqu'on croit en Jésus-Christ, Dieu nous déclare automatiquement saints. Alléluia. Amen. Bozaba santu. Amen. Nazamo santu. Amen. Tozaba santu. Amen. Pas parce que c'est le Seigneur lui-même nous rend saints. Alléluia. Amen. Lorsqu'on croit en lui, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La sanctification ou la sanctification de position, c'est celle qui est liée à notre foi. Celle qu'on reçoit lorsqu'on devient enfant de Dieu. Alléluia. Comme Jésus-Christ dit à ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es automatiquement saint. Parce que par rapport à ta position, par rapport à ta foi en Christ, tu es saint. Amen. Ou sainte. Alléluia. Amen. La sanctification, ce qu'on doit comprendre, la sanctification de position, elle n'est pas liée aux œuvres que nous faisons. Alléluia. Elle n'est pas liée aux œuvres. Amen. Amen. Et elle nous sert à revendiquer nos droits. Alléluia. Lorsque Dieu te déclare en son enfant, c'est-à-dire que tu as des devoirs, mais tu as aussi des droits. Alléluia. Amen. 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 Et malheureusement pour les païens, ils n'ont pas de droits devant le Seigneur. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, bon, c'est l'enseignement, je suis désolé, je dois enseigner. Lorsque quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, n'a pas de droits, ne peut pas revendiquer quelque chose, ne peut pas dire, il est écrit, tu m'as dit. Amen. Mais nous, puisque le Seigneur lui-même t'a introduit dans sa sainteté, tu peux revendiquer certaines choses. Tu peux dire, Seigneur, quand papa était malade, non, tu m'as dit que je serais en bonne santé, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce sont ses droits. Alléluia. Amen. On obtient ces droits seulement lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Amen. 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 Je vais avancer tout doucement. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Hein? Amen.
Alors, cette sainteté ou la sanctification de position nous permet aussi à démarrer notre foi. Alléluia. Lorsque Dieu te déclare saint, le jour-là, tu commences une nouvelle vie. Amen. Amen. Lisons Romains 5 à partir du verset 1. Je ne sais pas, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. Amen. Je pense que 20 heures de mouvement, ouais. Amen. Romains 5, 1. Romains chapitre 5, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, papa. La Bible dit, étant comment? Étant donc justifiés par la foi, nous avons La paix. voilà. La justification, c'est lorsque Dieu te déclare saint. Et cela passe par notre foi. Amen. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. On peut s'arrêter là, papa. Amen. Et l'apôtre Paul dit, on peut revenir, Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. À pécheter, il dit vrai. Amen. Amen. Aux saints, à l'église d'Éphèse. Amen. C'est la salutation de l'apôtre Paul. Et on pourra dire, mais l'apôtre Paul, il a dévié en disant que vous êtes saints. Non. Nous sommes saints lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ça, c'était le premier type de sanctification. Alors, la deuxième chose que nous devons savoir, c'est la sanctification par les œuvres, par nos œuvres. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est d'abord la sanctification de position. Lorsque Dieu te déclare que tu es saint, c'est là que tu commences une vie. Mais tu ne peux pas t'arrêter en disant Dieu m'a déjà dit que je suis saint et puis prendre un point, un trait. Parce qu'il y a maintenant une évangile où on dit quand tu es saint, tu peux vivre n'importe comment. Dieu te connaît, Dieu te pardonnera. Tu es déjà de toutes les façons, tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé. Ce qui est faux. Alléluia. Amen. Et on va voir pourquoi c'est faux. Parce que la sanctification à nos œuvres, c'est quoi? C'est comme si Dieu te donnait quelque chose. Il vient, il prépare la nourriture pour toi. Est-ce qu'on aime le foufou ici? Moi j'aime les frites. Il te prépare des frites, non, beefsteak, hein? Ou avec des ribs, avec la sauce, tout ça, Dieu. Mais ta part maintenant, c'est de prendre tes mains et de faire quoi? De manger, d'avaler. Amen. Puisque Dieu ne viendra pas aussi venir te faire manger parce que non. Dieu, il a déjà fait sa part. Il t'a préparé quelque chose. Il a préparé quelque chose pour toi. Et ta part, c'est juste de prendre fourchette et de manger. Et c'est ça la sanctification par les œuvres. La première sanctification, c'est Dieu prépare quelque chose pour toi. Est-ce qu'on est là? Amen. Mais la deuxième, c'est toi maintenant. Alléluia. C'est toi qui dois prendre quelque chose et manger. Sinon, on vous fanzal. Alléluia. Amen. Elle nous permet, la sanctification par les œuvres, elle nous permet de manifester et affirmer notre appartenance à Dieu. Lorsque quelqu'un te regarde, Dieu, il t'a déjà déclaré saint, mais c'est à l'intérieur de toi. Amen. Amen. C'est l'union que tu as avec Dieu, mais les hommes ne le voient pas. Mais qu'est-ce que les hommes vont remarquer? C'est quand tu vis différemment, c'est là que par tes œuvres, les hommes diront, ah lui, il est à part, il est mis à part pour les seigneurs. Amen. C'est cela qui est important. Parce que quelqu'un qui se dit, je suis déjà sauvé et qui vit n'importe comment, contredit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons aussi respecter et vivre de manière à plaire à notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va lire Hébreux chapitre 12 à partir du verset 14. Priez pour que je sois vraiment dans le temps. Sinon, on va vous dépasser, parce que je le sens.
Hébreux chapitre 12, verset 14. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Alors, ici, il y a même des chansons, les gens qui disent oui, recherchez la paix avec tous, sinon au moment où on a la tête, sinon tu ne verras pas le Seigneur. La Bible dit ceci, c'est clair, c'est le français. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle. Sans laquelle, il n'est pas dit sans lesquels. Donc si on disait sans lesquels au pluriel, ça veut dire qu'on prend la paix, de vivre en paix et la sanctification ensemble. En ce moment, on dirait sans lesquels. Mais ici, la Bible précise sans laquelle. Sans laquelle, c'est la paix ou la sanctification? La sanctification. C'est la paix ou la sanctification? La sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est la sanctification. Amen. Amen. C'est la sanctification. Parce que la paix, si quelqu'un veut faire la paix avec toi, ou toi tu lui prends l'initiative de faire la paix avec quelqu'un, et la personne ne veut pas. Parce que tout dépend de toi. Lorsque tu cherches la paix avec quelqu'un, si la personne ne veut pas faire la paix avec toi, c'est son problème. Ce n'est pas pour autant que tu n'iras pas au ciel. Parce que cela ne dépend pas de toi. C'est l'autre qui ne veut pas faire la paix avec toi. Mais la sanctification, nous sommes obligés, parce qu'il est dit, rechercher la paix. Disons, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle. Donc on recherche aussi la sanctification. Une autre version dit, poursuivez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Je voulais dire une chose. La sanctification est un effort pour nous chrétiens, mes frères et sœurs. Est un effort. Aujourd'hui, s'il y a des déviations et scandales à l'église, c'est parce qu'à un moment donné, on marchait bien. Et d'un coup, on s'arrête quelque part et nous sommes perdus. Il y a un moment où on suivait vraiment la parole de Dieu, mais à un moment, on commence à mélanger, à prendre ce que nous avons laissé et à le pratiquer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu te rappelles, ah oui, ok, d'accord, là, je ne marche plus dans la sanctification. Reprends force, poursuis encore. La Bible ne nous impose pas, il faut être, oui, c'est un ordre, il faut être saint, mais le Seigneur te comprend aussi. C'est pourquoi il dit, recherchez. As-tu perdu ta sanctification? Papa Grâce, est-ce que tu as perdu ta sanctification? Si tel est le cas, alors recherche ou non. Le véritable message du Seigneur, c'est la sanctification. Parce que la sanctification, son but, lorsqu'il a pris Israël en Égypte, c'est cela même la définition de la sanctification. Lorsqu'il prend Israël en Égypte en captivité, il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Alléluia. Parce que ce peuple ne va pas juste rester dans le désert inutilement, mais ils vont faire quelque chose. C'est un instrument pour moi. Parce que moi j'attends l'adoration de mon peuple et toi tu dois laisser partir mon peuple. C'est un peuple mis à part, frères et sœurs, à l'église. Est-ce qu'on poursuit toujours la sanctification? Ou soit on mélange Dieu avec d'autres choses. Ou soit on pense que nous sommes déjà saints et ça suffit là. On s'arrête là. Ou on fait l'effort de rechercher, parce que la Bible le dit. C'est difficile de chercher quelque chose. Lorsque tu perds ton GSM, tu ne sais pas. Ah, mais il est où? Moi j'avais mon téléphone ici. Où il est parti? Tu mets tout ce que tu avais, je ne sais pas, vêtements, tu jettes pour chercher quelque chose que tu as perdu. C'est la même façon, frères et sœurs, que nous devons rechercher notre sanctification. Amen. Car la sanctification est l'identité d'un véritable chrétien. Amen. 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 Frères, nous sommes bénis aujourd'hui, on nous prêche ici la sanctification. Là-bas, quelque part là-bas, on ne prêche pas ce message. On va te prêcher comment faire pour multiplier ton argent, comment faire pour réussir ton mariage, comment faire pour voyager, comment faire pour être délivré. C'est très important. Mais quelqu'un qui est délivré, qui ne vit pas dans la sanctification, quelqu'un qui est marié, qui ne vit pas dans la sanctification, va tromper sa femme. La femme va tromper son mari, va
détruire. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, la sanctification c'est notre identité. La sanctification c'est notre soubassement. Nous devons poursuivre cette sanctification. Nous devons marquer notre différence avec le monde. Amen. Alléluia. Amen. L'instrument que tu es saint, tu es sainte, tu es consacré pour le Seigneur. Alléluia. C'est difficile de vivre plaire à Dieu. Oui, c'est difficile. Amen. Amen. Mais s'il faut rechercher, même si ça te coûtera la vie, même si ça va être difficile, même si les gens vont t'ignorer, même si les gens vont dire que tu exagères, même si les gens vont te traiter, je ne sais pas, de plus spirituel ou d'orgueilleux parce que tu penses que tu n'es pas toujours prête, tu dois toujours jeûner, tu dois toujours obéir à Dieu. Mais mens un peu, non? Vole un peu, fais ceci un peu, parce que tu es un être humain. Tu dis non, moi je suis en train de poursuivre, je suis en train de rechercher la sanctification. Amen. Parce que Dieu t'a fait déjà grâce. Il a donné Jésus pour toi, il t'a déclaré saint. Et ta part, c'est de vivre dans la sainteté afin d'aider Dieu aussi. Amen. Parce que c'est tellement lourd pour les seigneurs, où on vient déposer tout entre ses mains. Où on veut que Dieu prépare les frites pour nous et à ce moment comment on laisse la vie sous. Après, on se sous mon encore, à bébé, à celle qui se sous à bébé, à celle qui se sous bête tout là, il te refait. Facilitons la tâche au Seigneur, l'Église. Amen. Mes frères et sœurs, papa grâce, ça nous devons faciliter Dieu la tâche. Il n'a pas dit, si tu ne plus saint ou sainte, je vais arrêter ma relation avec toi. Il dit, ok, je te comprends. Si tu te rappelles seulement que tu n'es plus dans la sainteté, dans la sanctification, va rechercher où tu as laissé ta sanctification. Amen. C'est ce que Hébreu dit. La paix, c'est bien, il faut faire la paix. Mais si personne ne veut faire la paix avec toi, c'est son problème. Mais toi, dans ton cœur, tu es pur. Tu t'arrêtes là. Tu iras au ciel. Mais la sanctification, si tu as oublié, ou à un moment donné, tu as arrêté de vivre dans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Puisqu'il est dit, sans laquelle personne. L'apôtre Paul n'a pas dit, moi je me mets un peu à côté, mais non, personne, y compris Pierre, y compris Paul, y compris les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Amen. Si ils arrêtaient seulement de vivre dans la sainteté, de poursuivre la sanctification, personne n'ira voir le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Mes frères et sœurs, la sanctification est un moyen d'entretien, d'entretenir notre vie, notre corps qui appartient au Seigneur. Alléluia. Comme nous venons de voir que nous sommes consacrés pour lui. Comme une voiture. Une voiture, quand tu roules pendant quelques temps, tu dois faire l'entretien pour que ta voiture ne s'abîme pas, pour que le moteur ne s'abîme pas. C'est la même façon. Cela est comme... Donc on prend l'exemple de la voiture. La sanctification ici pour un chrétien, c'est l'entretien de sa vie spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, dans Ézéchiel 18, 24, le juste mourra, Ézéchiel 18, 24, le juste mourra s'il a arrêté de faire le bien. Il a dit beaucoup de choses, mais c'est Dieu qui disait à Ézéchiel, un jour, si moi je déclare quelqu'un juste, et que la personne par, je ne sais pas, quelques motivations ou elle s'est lassée de faire le bien, elle se met à faire ce qui est mal. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, l'iniquité, papa, il a déjà prêché ici. Ce n'est pas le péché que tu fais un jour. L'iniquité, c'est la pratique du péché. C'est le péché que tu pratiques tous les jours. Tu vois, le Seigneur n'a pas dit, si tu... Alors, il dit que ceux qui ont maman Claudine, au péché n'a pas qui il n'a pas dit ça. Mais alors, il dit, maman Claudine, mon vivre dans le péché net et comme vivre. C'est là où on a un petit cas. Amen.
Si la justice, si le juste pardon se détourne de sa justice et commet l'iniquité, commence à pratiquer ce qui est mal, se plaire dans le péché, dans la boue, dans la saleté, s'il imite toutes les abominations des méchants, vivra-t-il? Jamais. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Amen. Amen. C'est un piège pour nous, frères et sœurs. Si on s'arrêtait un jour de vivre dans la sanctification, dans la sainteté, c'est un piège. Le Seigneur ne viendra pas seulement regarder ce que tu as déjà accompli pour lui, mais il va tenir compte comment tu finis aussi ta course. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Car lui, vous savez, quand j'étais en train de méditer sur ces paroles de l'apôtre Paul, j'ai eu pitié pour lui. Parce que je regardais cet homme qui disait, je travaillais plus que tous les apôtres du Seigneur. Mais il continue. Il n'a pas laissé, disons, il n'a pas laissé, il ne s'est pas confié dans ce qu'il faisait pour le Seigneur. Il n'a pas posé sa foi dans ses œuvres. Mais il a dit, comme Dieu est juste, moi je suis en train de traiter durement mon corps. Parce que sur la salle, il ne faut pas. Nangai, n'a pas topé na bandé au péché. N'a pas topé na bengana qui va démon. N'a pas démon, on a bandé au bengana. Mais c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Tu m'as chassé, non, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit, c'est pour cela que je suis en train de traiter durement mon corps. C'est pourquoi je suis en train de poursuivre la sanctification. Je peux être colérique, je peux mentir. Mais lorsque je me repens, je recommence. Pas que tu commences, mais tu recommences à ne plus mentir. Tu recommences à poursuivre ta vie de sainteté. Amen. Amen. Comme je disais, comme une voiture, nous avons besoin de notre vie de sainteté, de sanctification pour entretenir notre spiritualité. Amen. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, je voulais parler rapidement, parce que je commence à arriver vers la fin. Nous avons compris qu'il y a combien de types de sanctification. Voilà. Sanctification. Il y a combien de types? Enfin, je parlais de combien de choses? Deux choses. Dans le premier, c'était quoi? Oui. Et le deuxième? Par les œuvres. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci parce que vous me suivez. Ah là 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 là. Dans l'Ancien Testament, je voulais parler de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous basons notre foi sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais l'Ancien Testament, il n'avait pas Christ. Encore. Il existait, mais il n'était pas encore manifesté. Amen. Amen. Comment alors il faisait pour être juste devant le Seigneur? La Bible dit dans Romains 4, 1 qu'Abraham, à l'instar d'Abraham, qui a été justifié par la foi. Parce que Abraham avait foi en Christ. Et Dieu a déclaré Abraham saint, une personne juste devant lui. Alléluia. À cause de sa foi. Et nous pouvons voir aussi David, pour qui Dieu a dit, il est l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que le roi David avait cette foi au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je parlais de la sanctification de l'homme. Rapidement vraiment, parce que je pouvais rester là, donner des exemples, donner des passages bibliques, mais je veux être simple, je vais vraiment être simple. Si vous avez compris jusqu'ici, alors c'est bon. Qui n'a pas encore compris? Qui n'a pas encore compris jusque-là? Qui n'a pas encore compris mon message depuis que j'ai commencé jusqu'ici? Tout le monde, ça veut dire que tout le monde a compris. Amen. Amen. Alors, le respect de la sainteté de Dieu, parce que mon thème consiste à parler de deux choses, la sanctification de l'homme et la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vais toucher rapidement au respect de la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on va lire, c'est là que je vais finir, Ésaïe 6, à partir du verset 1er, papa, s'il vous plaît. Chapitre 6, à partir du premier verset. Suivez très bien, c'est très important ces versets. L'année de la mort du
roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe rempli pour vous. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. On peut s'arrêter là. On peut acclamer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Amen. C'est un verset que j'aime beaucoup. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce qui est important ici à retenir, c'est d'abord la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, tu oublies toi-même de désanctifier parce que tu n'as pas conscience de la sainteté de Dieu. Des fois, tu n'arrives, non seulement tu n'arrives pas, mais tu n'as pas cette volonté de poursuivre la sainteté ou la sanctification parce que tu n'as pas conscience de la sainteté de Dieu lui-même. Alléluia. Ici, le prophète Ésaïe va expérimenter quelque chose de fort. Il va expérimenter une vision. Amen. C'est même le début de son ministère. Et il voit le Seigneur assis sur son trône. Amen. Amen. Et autour, il y avait des séraphins qui volaient et qui criaient, Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Et il va voir la fumée remplir le temple. Suivez-moi très bien. Le prophète, appelé par Dieu, et il va être conscient de son impureté tout de suite. Alléluia. Amen. Devant la présence du Seigneur, il ne va pas demander quelque chose d'abord, mais il est conscient de sa propre personne, de l'état de son âme. Il va dire, malheur à moi, car mes lèvres sont impures, mes yeux sont impurs, et mes yeux ont vu le Seigneur dans sa gloire. Amen. Frères et sœurs, le chrétien, des fois nous ne sommes pas conscients de la sainteté du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous pensons que nous servons un Dieu qui comprend, un Dieu qui voit, un Dieu qui ne fait pas attention. Mais lorsque, même dans tes moments d'adoration, dans tes moments personnels, tu te rends compte que le Seigneur que tu sers est tellement saint, est tellement pur. Il y a des choses que tu ne feras plus. Alléluia. Il y a des choses que tu ne feras plus. Lorsqu'on réalise seulement que Dieu est saint, il y a des choses qu'on va arrêter directement. Sans que quelqu'un ou un homme de Dieu vienne te prêcher. Tu arrêtes toi-même parce que tu as la conscience. Et ma prière en ce jour est que tu fasses une expérience avec Dieu, où tu vois la glorieuse présence de Dieu, où tu vois la sainteté de sa gloire. Amen. Pour que tu sois changé à jamais. À tout jamais. Alléluia. Le prophète va dire, malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi. Et il va tomber par terre. Parce qu'il n'arrive plus à regarder la sainteté de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsqu'on est dans la présence de Dieu et que le Seigneur ne nous fait plus rien et que sa présence, parce que je pense que la semaine prochaine, je vais parler sur la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu et qu'il n'y a plus effet
on doit poser vraiment des questions. On doit se poser des questions. Lorsque tu vois le Seigneur et que tu danses et que tu demandes à Dieu quelque chose, demande comment est-ce que tu es chrétien ou pas. Parce que la première chose qui nous attaque, c'est la sainteté de Dieu. La première chose qui attaque l'homme, c'est la sainteté de Dieu. L'amour de Dieu vient après. Parce que si l'amour n'est pas là, l'amour c'est comme une couverture qui vient sur l'homme pour que la sainteté de Dieu ne te tue pas. Et l'amour de Dieu vient faire quoi? Il te couvre. L'amour de Dieu existe dans sa présence. Parce que sans l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu nous tuera tous. Même pas notre pasteur. On voit que tu es saint, toi tu marches bien, mais lorsque le Seigneur se révèle dans ta vie, tu vois, comme l'apôtre Jacques disait, sentez votre misère, tu te vois comment tu dis, hé, ça il y a une salité, hein? Non, salité, le message que Papa Grâce prêcher aux autres, en fait, c'est rien. Lui-même, tu regardes l'état de ton âme, tu regardes ton état. C'est comme si le Seigneur pénétrait ton corps avec ses yeux et tu te vois comment tu es nu, comment tu es sale, comment tu es impur. C'est cela que le prophète Isaïe a expérimenté. Il voit la sainteté de Dieu. Il se couche par terre. Et le Seigneur, dans son amour, il envoie un ange. Parce que, n'oublions pas, le prophète va faire une prière, il dit, malheur à moi. Mes lèvres sont impures. Comment je peux même dire, béni soit l'Éternel? Parce que mes lèvres sont impures. Devant la personne, l'image que je voyais, la sainteté que je ressentais, que je voyais, il n'y a pas de mots. Je ne peux même pas me tenir debout, ni regarder. Je ne peux que me courber parce que la sainteté de Dieu me dévore. Heureusement, pour nous, il y a l'amour de Dieu. Heureusement, pour nous, il y a l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'Église, au monde, sœur, frère, ensemble. Mais tout le monde a été parce que l'amour de Dieu vient couvrir. Ce n'est pas que la sainteté de Dieu n'est pas. Comme nous sommes là, la sainteté du Seigneur est là. Amen. Mais si seulement sa colère vient, parce que quand la Bible dit qu'il y avait la fumée qui remplissait, c'est le jugement de Dieu en fait. Amen. Et si Dieu décide seulement de manifester son jugement ici, Pasteur Déborah, si le Seigneur, maman, manifeste seulement son jugement ici, nous sommes tous natifs du compte au Kimi. Pakati maman, non papa m'entendant dire biso papa, papa c'est mon modèle. Non mon papa n'est pas qui m'embarque. Désespéré. Et Pierre, lorsque Jésus dit dans la barque il vient, il se présente à Pierre, il dit jetez votre filet. Parce que les disciples n'avaient pu trouver le poisson. Ça faisait quelques heures, toute la nuit. Ils ont cherché le poisson, ils n'ont pas trouvé. Lorsque Jésus s'est présenté, il leur dit, jetez votre filet. Et lorsqu'ils ont jeté le filet, ils ont trouvé les poissons. Et là, le Seigneur, Jésus-Christ a manifesté sa sainteté. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il dit, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Pas le pécheur qui pêche les poissons. Mais Motonabo Soto, comme on a dit, Motonabo Bindo. C'est dans la présence de Dieu, réelle présence de Dieu, qu'on réalise notre vulnérabilité, qu'on a besoin de lui, que personne n'est saint devant le Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, ayons conscience que le Seigneur, notre Dieu, le Dieu que nous servons, est saint. Alléluia. Que le Seigneur que nous servons, le Dieu que nous servons est saint. Ézéchiel aussi expérimente plus ou moins la même expérience avec la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, on peut lire à la maison Ézéchiel à partir du verset 1er. Amen. Amen. Et Jean dans l'Apocalypse,
Ça, on va lire pour clôturer. Apocalypse, à partir du verset 1er, disons Apocalypse 1, 12 jusqu'à 16, papa, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, Alléluia. je suis le premier et le dernier. Alléluia. Papa, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. L'apôtre Jean va expérimenter quelque chose. Amen. Amen. Lui aussi a expérimenté la sainteté du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là, mes frères et sœurs? Amen. Lui aussi va expérimenter quelque chose de fort. Dans son expérience, j'ai cité d'abord, excusez-moi, j'ai cité 3 personnages: Ésaïe, Ézéchiel et Jean. Mais si on compare ces 3 expériences, il y a un point. Amen. Le point qui est capital ici, c'est la vulnérabilité devant la présence du Seigneur. C'est comment l'homme se sent invulnérable, comment l'homme se sent impur devant le Seigneur. Frères et sœurs, si on veut vivre dans la sainteté, nous devons comprendre que Dieu lui-même est saint. Il ne nous demande pas à nous d'être différents. Il nous demande à être comme lui. Alléluia. Amen. Moi, il y a maman Claudine. Quand tu regardes sa fille, elle a des traits de sa maman. Lorsqu'on regarde les rois, il a des traits. Alléluia. Amen. Et nous devons ressembler à qui? Nous devons ressembler à qui, mes frères et sœurs? Amen. Et notre Père est comment? Est saint. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?